Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'utilisation de la scie arquée, notamment sur un sol crevette. Vous allez voir, ça va donner quelque chose d'intéressant et on va étudier justement les gestes et les postures au niveau de la scie arquée. Alors c'est parti, on y va! Dans cette vidéo, on va utiliser la scie arquée. Alors vous allez voir, c'est une scie très utile pour le jardinier car elle va nous permettre de réparer des arbres qui ont été un petit peu sauvagement taillés ici, c'est le cas. Alors juste pour information ici, nous sommes chez mes parents et ma mère a eu la délicatesse de tailler ici un sol crevette, donc Salix Okuro Nishiki, un super sol. Cependant, pour des raisons de sécurité, on va s'occuper ici de tailler les belles sections. D'ailleurs, on peut observer qu'il y a des erreurs au niveau de la coupe qui, par la suite, peuvent provoquer différentes maladies ici chez notre sujet. Alors, désolé pour la météo, j'ai pas réussi à commander le soleil. Cependant, c'est pas grave, on devrait s'en sortir. Alors, j'ai sorti plusieurs polaires, j'ai sorti les gants et forcément notre scie arquée. Alors, notre scie arquée ici se décompose en un manche et puis ici une lame de type denture japonaise, ce qui va nous permettre de faire de la coupe très précise sur des sujets de gros gabarit. Vous allez voir qu'au final, c'est pas bien compliqué, il faut juste respecter quelques règles. La première, c'est qu'on va devoir toujours entailler en dessous. Ça, c'est la première chose. Sur quasiment un petit centimètre. Pourquoi? Car si on ne fait pas cette coupe en dessous, on risque d'écorcer la partie que l'on souhaite garder. C'est un peu ce qui est arrivé ici. Je pense que la coupe a été faite de ce sens-là et malheureusement, en tombant, ça a écorcé ici cette partie-là. Donc là, ici, on viendrait faire une coupe en dessous et ensuite, on viendrait attaquer au-dessus, comme ceci. Donc je vous propose qu'on attaque directement la coupe, comme ça vous pourrez découvrir ça tout de suite et vous allez voir comment c'est facile. Alors c'est parti, donc je vais vous montrer sur celle-ci et ensuite on pourra couper ici toutes les sections, mais ça je vous épargnerai ça au travers de la vidéo puisque sinon ça va être trop long. Donc là, on fait une coupe en dessous, voilà, d'1 centimètre. Donc c'est une lame ici qui pénètre facilement et ensuite on va se mettre sur la même section pour couper l'intégralité ici de notre segment. Alors attention aux doigts parce que c'est une lame qui coupe extrêmement bien. Voilà. Alors au niveau de la coupe, c'est une coupe qui est nette et en dessous surtout, on n'a pas d'écorçage. Ça, c'est le plus important. Alors ici, vous voyez bien que la section est une section moyenne. Cependant, on va pouvoir s'attaquer à des plus grosses sections. Si vous avez des grandes sections, je vous conseille de faire ça en 2 ou 3 fois. C'est-à-dire, vous réduisez le poids des rameaux, vous coupez une première fois à quasiment 30-50 cm de ce que vous souhaitez couper réellement et ensuite vous refaites une coupe un peu comme sur le principe de la tronçonneuse. Donc là ici, si je dois tailler, c'est 1, 2, 3 charpentières. Je vais commencer par les supprimer et ensuite je viendrai couper la section. Je viens réduire le poids forcément pour limiter ici le risque d'écorçage encore une fois. Ensuite, si vous faites ça entre vos sujets, je vous conseille également vivement de désinfecter votre lame ici de scie arquée. Donc vous faites ça avec de l'alcool ou alors vous chauffez, surtout sur les fruitiers qui risquent de faire propager différentes maladies comme le chancre ou alors plein d'autres. Donc là ici c'est un peu délicat parce qu'on n'a pas de dessous, cependant on ne veut pas que ça s'écorce là. Donc là je vais la faire. Donc ici on vient respecter notre courbe d'incrustation dans l'arbre. Voilà ici. Et là, donc on vient dans l'angle. Donc là ici, c'est dans le cas où je voudrais juste supprimer celle-ci et laisser se développer celle-ci et celle-ci. Vous voyez bien, ça pénètre facilement. Et surtout, on va avoir une coupe nette. Voilà. Alors cette partie ici récupérée, donc on va s'en servir pour faire peut-être du feu ou alors tout simplement de la petite construction bois qui pourrait être super jolie. Donc là ici c'est du sol crevette. Allez, je continue mon aventure avec les autres branches. Alors voilà, donc j'ai pas terminé ici avec le sujet. Vous voyez bien qu'il y a des tigelles ici qui traînent un petit peu à droite à gauche. Donc l'utilisation ici de cette scie arquée, premièrement, va vous permettre de couper des grosses sections qu'avec le sécateur, c'est peut-être parfois difficile. Ensuite, pourquoi on coupe de cette manière-là? Pour éviter justement d'avoir des tigelles comme ça qui peuvent être dangereux. Imaginez un enfant qui se prenne dans l'œil, c'est absolument possible et c'est souvent les accidents qui arrivent le plus fréquemment dans nos jardins. Donc des choses comme ça, on ne doit pas voir. Si vous voulez avoir un cal de cicatrisation optimal,
Tout à l'heure, je vous ai montré justement l'exemple qu'il ne faut pas faire avec les bavurages ici qui s'est déroulé avec la coupe de ma mère. Vous allez devoir faire des coupes les plus propres possibles. Ce qui va permettre premièrement à l'arbre de cicatriser, de contrer un petit peu les futures attaques parasitaires et ou de maladies et aussi forcément de permettre la longévité de votre sujet. Donc là, sur un arbre comme ça, les arbres porte-manteaux comme je les appelle, qu'est-ce qui va se passer à long terme? Donc là, si on effectue les coupes correctement, on admettra, sachant que je vais m'en occuper juste après, les pousses, il y a des bourgeons latents qui sont présents ici dans le sujet qui vont redémarrer. Alors on a la particularité ici que ce soit un sol, et les sols, justement, ont la particularité d'être assez généreux et spontanés en feuillage. Donc ici, pas trop de problème pour ça. Cependant, ce sont des arbres qui subissent énormément les maladies. Et donc, pour ça, on va faire attention ici à respecter les coupes, notamment pour des beaux sujets comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est que moi, je termine tranquillement la coupe de ce sujet. Et on se retrouve pour d'autres tutos au travers de la chaîne The Proverty. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut!